Bonjour les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous profitez encore de l'été. Enfin, je ne sais pas quand je vous posterai cette vidéo, si ça tombe on sera déjà en automne, ok. En tout cas, moi j'avais envie de vous faire découvrir trois jeux qui sont d'abord des jeux de société, si on peut appeler ça comme ça, où on joue un peu à bataille et c'est la carte qui a le plus de points qui l'emporte et ainsi de suite quoi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le gagnant emporte toutes les cartes. En gros, hein, c'est un peu comme ça qu'on joue. Et moi, je voulais vous faire découvrir ces cartes parce que je les utilise autrement. Alors, ce qui est bien avec ces cartes-là, c'est que elles nous donnent aussi des informations. Donc, voilà, je voulais vraiment vous partager cette belle découverte que vous avez déjà vue. Je pense que j'ai déjà présenté ça dans une ou l'autre vidéo, mais je sais plus trop. Donc, je me suis dit que j'allais consacrer une petite vidéo. euh, Parce que là, j'en avais acheté trois, parce qu'il y en avait deux plus un gratuit. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc, je vous présente aujourd'hui les défis nature de la marque BioViva. Voilà. Donc je voulais vous montrer ces jeux-là. Je vais vous montrer les créatures légendaires, l'incroyable planète Terre et les oiseaux. Alors, le prix varie entre 8 et 10 euros, ça dépend où vous les trouvez. Voilà. Et en fait, pour moi, ça a été une belle découverte parce que déjà, c'est informatif, mais en plus de ça, parce qu'on peut jouer, et encore plus parce que mais parce qu'on peut s'en servir en tant qu'oracle aussi, figurez-vous, en tant que guidance dans la journée. Je vous assure que, euh, la- allez, par exemple, l'oiseau que vous avez pioché, il peut vous donner beaucoup d'informations sur une situation de votre journée. Donc voilà, je trouve que à insérer avec une guidance, vous pouvez même faire un petit tirage de cartes de tarot avec et avec des cartes oracles si vous le souhaitez et rajouter une ou deux cartes, eh bien ça va vous être très informatif en fait. Vraiment, ça va ajouter quelque chose, un plus. Donc moi, je les ai détournés et pour moi, du coup, c'est une très belle découverte. Voilà, pour tout ce que je vous ai dit, parce que c'est multitâche, c'est multifonctionnel. Donc, je veux dire, ça ne restera même pas coincé là dans votre armoire, parce que si vous avez des neveux et des filleuls, vous pouvez même les utiliser pour jouer, donc c'est sympa. Voilà, après, à vous de voir. Mais voilà, il y a vraiment de tout, hein. J'ai vu qu'il y avait les carnivores, il y a il y a les planètes, il y a dans les océans, les êtres marins, les animaux marins. Il y a vraiment plein de choses. Euh, et là, j'en ai d'ailleurs commandé trois que j'ai reçus et que je vous présenterai dans une autre vidéo. Ici, on va commencer donc par le premier que j'ai découvert. C'est le défi nature créature légendaire. Voilà. Alors, donc c'est simple, voilà, je vais vous... Oui, vous voyez, là, il y a les règles du jeu, je les ai gardées dans le premier jeu. Euh, et c'est assez sympa, tout simplement. On consulte la première carte et on doit regarder par rapport à la pastille orange, la pastille verte, on a des petites pastilles en fait hein, sur le coin. Et c'est là qu'on voit si c'est une créature qui est faiblement dangereuse, quasiment inoffensive, très dangereuse, et on joue avec ça aussi. Donc c'est sympa, je trouve. Voilà, c'est un jeu qui est super gai, mais en plus de ça, qui peut apporter aussi une guidance. Nous qui aimons tant les cartes, voilà, et en plus de ça, vous avez des informations. Alors, ça c'est chouette aussi, c'est plus pour les animaux, je trouve que je trouve ça chouette parce que ici pour les créatures légendaires, c'est très faible hein, au niveau informatif, donc voilà. Mais voilà, je trouve ça sympa aussi, et puis si vous avez envie d'apprendre à vos enfants certains oiseaux, certains animaux, ben c'est une bonne façon aussi de leur apprendre. Alors l'art ici pour les créatures légendaires, c'est pas spécialement ce que je préfère, mais voilà.
Ah, je savais même pas qu'il y avait une créature mythique avec une tortue. Donc, vous voyez, je veux dire, j'en ai appris, j'ai appris plusieurs trucs, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup apprendre. Donc, à partir du moment où quelque chose m'est utile et qu'il m'apprend quelque chose, ben c'est bingo, voilà, j'ai trouvé le jackpot, j'ai envie de dire. Et quand les enfants tirent en guidance aussi, je peux vous dire que c'est assez surprenant. Il y a un enfant qui avait tiré une carte. Je lui avais fait prendre une carte dans ce jeu-là que j'avais sur moi. Et il a eu le jackalope. Et jackalope, c'est quelqu'un c'est un genre de bouquetin, vous l'avez vu passer, qui est, euh, qui est très rapide, qui est très rusé aussi. Et voilà, c'était tout à fait la description de l'enfant. Donc voilà, on l'invitait à être plus rusé et faire preuve de discrétion. Donc voilà, c'est vraiment très, très intéressant, je trouve. Alors, je passe les cartes assez vite parce que voilà, si vous avez envie de faire pause, n'hésitez pas. Euh, on va plutôt lire, en fait, je vais plutôt lire allez, une carte dans les oiseaux ou dans la planète Terre. Maintenant, je vais vous présenter Définiture incroyable planète Terre. Voilà. Et là, encore une fois, vous avez les règles du jeu qui sont inscrites. Et puis le dos des cartes, je ne vous ai pas montré. Je ne sais pas exactement il y a combien de cartes dans ce jeu-là. Je sais qu'il y a aussi un grand jeu, une grosse boîte qui reprend, à mon avis, énormément de cartes. Ça, j'ai adoré utiliser l'incroyable planète Terre et les oiseaux aussi. Plus même, j'ai envie de dire que les créatures légendaires. Ça me donnait plus d'informations que les créatures légendaires. Donc déjà, c'est bien parce que voilà, on apprend d'où ça vient et puis après, on a des informations ici et c'est super intéressant. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez lire par exemple une ou l'autre description. Alors moi, il n'y a qu'un endroit où je suis allée, je ne sais pas si je l'ai déjà passé, c'est Pamukkale en Turquie. Et c'était super agréable. Et je vous assure que vraiment que c'est très pertinent. On penserait pas comme ça, mais si, c'est très pertinent en fait. Et le fait d'avoir des informations supplémentaires, en fait, voilà, Pamukkale, ce sont des sources en fait d'eau douce qui font vraiment du bien et qui sont même chaudes. C'est super agréable, mais bon, il y a tellement de personnes qui vont se baigner dedans qu'énergétiquement, du coup, à un moment, ça craint. Mais voilà, c'est bien parce qu'il y a du coup pas mal d'endroits du monde entier. Et je vais essayer de retrouver une anecdote ou l'autre sur des cartes que j'avais tirées. Je vais vous montrer ça. Je vous laisse d'abord admirer. Je trouve que là, par contre, artistiquement, ben voilà, c'est des photos qui ont été reprises, mais je trouve ça bien, c'est harmonieux, voilà, dans l'ensemble. Alors, je vais essayer de voir si dans celui-là, j'ai un exemple. Euh, j'ai eu le lac Baïkal plusieurs fois. Et on parle plutôt là de profondeur parce que c'est un des lacs, je pense, qui est le plus profond du monde, si je me souviens. Il collectionne les records, ce lac-là. Il est le plus ancien, le plus profond et le plus volumineux. Et ils disent aussi que la pureté de ces eaux a permis l'installation d'une faune et d'une flore variées et exceptionnelles. Donc, avec toutes les informations que vous avez là, même le peu d'informations que vous avez là, vous pouvez avoir des indices par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à une situation. Et moi, on parlait plus de quand j'ai entendu le mot profond. Voilà, je savais que c'était une journée d'introspection et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans ma journée. Et donc, je sais que c'est le lac Baïkal. C'est comme si une plongée en nous et bien profonde et voilà. Donc déjà ça, c'était très intéressant. Je l'avais tiré 2 fois, je pense, sur ma semaine. Pour le reste, Pamukkale, j'avais tiré, mais je ne sais plus de quoi ça parlait. Dans ma vie, je veux dire, hein. J'essaye de vous donner un exemple. Je ne me souviens plus.
je me souviens plus. Peut-être dans les oiseaux, ça va me revenir un peu plus. Mais voilà, je trouve ça très intéressant. Voilà, belle découverte. Et il fallait que je partage ça avec vous, évidemment. Alors, maintenant, on va passer aux oiseaux. C'est vrai que je n'ai pas compté combien de cartes il y a. Je vais compter combien de cartes, ainsi je vais vous dire. « 36 cartes, voilà, il y a 36 cartes par jeu. Oui, bah en fait, c'est indiqué. Mais voilà, c'est pas grave, j'ai compté. Alors, je vous montre les oiseaux. Donc là aussi, on a des informations. On a le nom, on a le nom en latin. On a même la longueur, le poids, l'envergure, la longévité. Et pour les endroits nature, vous avez pu voir la hauteur, etc. Donc, il y a des infos. On apprend des choses en même temps. Et moi, comme je vous dis, quand j'apprends des choses, ben, ça m'intéresse. Alors, il y a des oiseaux que je ne connais absolument pas, les noms, voilà, ne me disent absolument rien. Après, c'est vraiment des oiseaux, je pense, du monde entier. Après, je pense qu'il y a les oiseaux d'Europe, vous voyez, donc si on veut prendre plutôt de notre côté, ben, il n'y a pas de souci, quoi. En fait, il y a tellement de jeux que, voilà, vous pouvez clairement vous faire plaisir. Et vous prendre un jeu de temps en temps, et puis voilà, tirer une carte. Je vais vous expliquer cette carte-là, parce que je m'en souviens. C'est parce que c'était il n'y a pas très longtemps non plus, donc évidemment. Et je ne sais pas les trois autres, j'avais pris dinosaure. Alors dinosaure, on en a trois, je pense, donc j'en ai pris un. Un des dinosaures. J'ai pris les monuments fabuleux. Je voulais prendre les carnivores, et puis pour finir, je ne l'ai pas pris. J'en ai pris un troisième, les arbres aussi. J'ai pris les arbres du monde. Voilà. Donc ceux-là, il faut encore que je les explore. Et une fois que je les aurai explorés, ben, je pourrai venir et aussi vous donner quelques exemples aussi comme voilà comment ça m'a guidée aussi et comment finalement même ça m'a même prédit un peu entre guillemets les choses de ma journée parce que moi je demande les énergies de ma journée. Alors, il y en a eu plusieurs, mais je ne sais pas si je me souviendrai de tout. Bon, je me souviens vraiment de celle-ci, qui est l'avocette élégante. Et je vais vous lire un peu donc les informations. Alors, hôte des zones humides d'Europe, d'Afrique et d'Asie, cet élégant échassier possède un long bec, fin et incurvé vers le haut, qu'il utilise pour fouiller la vase et attraper de petits invertébrés. Au besoin, il plonge en basculant à la manière d'un canard en eau plus profonde. Après l'accouplement, mâle et femelle prennent soin des œufs et assistent les petits jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Et en fait, moi, j'avais rendez-vous chez la dentiste et je savais très bien que ça représentait la dentiste. Déjà, zone humide, clairement, c'était ma bouche, quoi. Voilà, il fallait qu'elle aille voir un peu ce qui se passe dans une dent, dans la bouche. Donc, zone humide, n'est-ce pas? Elle possède un long bec fin et incurvé. Je savais bien que la dentiste allait aller avec ses outils voir ce qui se passe, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, il était mis donc mâle et femelle prennent soin des œufs. Et là aussi, je sais bien que la dentiste, elle prend soin de nous. Donc, c'était clairement, voilà, en fait, c'était clairement, ça annonçait la dentiste, quoi. Voilà, donc c'est assez fou, mais voilà, on peut retrouver dans ce genre, vous voyez, de cartes une guidance qui est là, voilà. Donc, alors, j'ai quoi d'autre? J'avais pris quoi d'autre? Avec un autre exemple. Je ne me souviens plus, hein, parce que, bon, bah, faut se souvenir aussi. Non, c'est vrai que c'est celui-là qui m'avait le plus marqué, mais voilà, je sais que c'était très juste et très correct, donc voilà. Belle découverte pour moi, j'espère que ça pourrait être une découverte pour vous, en plus du jeu qu'il est, j'ai envie de dire, du jeu de famille, pour les enfants.
Donc voilà, je pense que ça peut faire plaisir à pas mal de monde finalement. Donc c'est un combo gagnant pour tout le monde. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière. Bon, là je vais devoir déposer les jeux, sinon je ne sais pas arrêter la vidéo.